Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler maintenant d'un autre site, toujours fait en Next.js et hébergé chez Vercel via GitHub. C'est un site que j'utilise pour la préparation, entre autres, de mes comptes rendus d'IRM. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, quand on arrive sur la partie principale du site, on a ce tableau, mais ça c'est la page de garde, hein, je l'ai mis comme ça parce que ça me permet d'avoir accès à ce tableau facilement, mais surtout caractéristiques principales. Si je veux accéder à un autre item, à un autre onglet, voilà, je suis bloqué. J'ai utilisé la librairie Clerk pour l'identification. Ça veut dire qu'il y a des onglets qui sont protégés et si je ne m'identifie pas, je ne peux pas y accéder. Alors, je vais m'identifier. Alors là, on peut le faire avec Google, mais là, je le fais avec, comment dire, un mail et un mot de passe. Voilà, je suis identifié et je peux accéder aux différents onglets. Alors, on retrouve la page Home. Là, c'est un formulaire qui me permet de rentrer en fait le futur compte rendu. Donc je rentre le nom, le type d'examen, enfin, la région d'examen, par exemple une IRM encéphalique. Euh, je coche un onglet si c'est une IRM articulaire généraliste ou un scanner. Je choisis une date, je fais les indications. Et j'ai développé aussi la possibilité, soit de faire des recherches, par exemple si je vais faire IRM encéphalique, et automatiquement ça me fait un filtre. Et après, il suffit que là c'est le protocole, il suffit que je prenne le protocole, je le mets là, et là le compte rendu je le mets là. Donc j'ai pu après qu'à renseigner l'indication qui dépend de chaque patient. Voilà. Ça, c'est la liste des comptes rendus à faire. Voilà, je peux faire des filtres, je peux faire uniquement les IRM généralistes ou uniquement les IRM ostéo. Là, je rentre les différents modèles de protocole. J'ai la liste là avec une petite pagination. Même chose pour les modèles de compte rendu. Euh, alors là, ça me permet d'envoyer en fait un message à, à n'importe quel email. Donc je mets ce que je veux là, par exemple, et là je rentre le mail du correspondant, hein, le message, le fichier. Alors je peux m'envoyer des mails, je peux envoyer des mails à mes collaborateurs ou à un patient. Bref, ça me donne la possibilité, tout en restant sur le site, sans utiliser de boîte mail, d'envoyer un message. Alors là, j'ai développé une API, enfin plutôt, j'ai développé un formulaire qui me permet d'envoyer un SMS et qui est relié à une API de chez OVH. Donc en fait, quand je rentre le nom, le numéro de téléphone et le message, alors typiquement le message que je mets c'est ça, hein. Je préviens les gens que leur IM est prête. Donc dès que j'ai fini de faire le compte rendu, je marque le nom, leur numéro de téléphone qu'ils ont bien voulu les laisser et je leur envoie un SMS via l'API OVH. Voilà.
Donc ça, c'est aussi c'est très utile pour moi parce qu'en fait, je peux envoyer ça euh, de n'importe quel ordinateur. Euh, alors il y a des horaires à respecter, je peux pas faire ça. L'OVH me bloque la nuit, mais c'est ce qui est normal. Mais autrement, ça permet de prévenir les patients, c'est quand même très fonctionnel. Voilà, et puis dès que je me déconnecte, je retourne sur la page de présentation. Voilà.